Salut. Salut. On va voir qu'est-ce qu'on a vu. Tous les gars de l'aviation sont pas en ligne. Ou la Edge. Zizou. Vide sidéral. Cocaïne. Cocaïne. Hier des aides. On va essayer. On va essayer quelque chose. Allez hop, on va faire ça. Je suis en train de faire des essais. On va choisir aléatoirement. On va faire un choix aléatoire. On va voir ce que ça va donner. C'est parti en cacahuète.
C'est parti en cacahuète. À vouloir faire des essais, je me plante. Salut, Rada. À vouloir faire des essais de co-hébergement. Le clavier, voilà le clavier. Salut, salut. Le 3,39, je sais pas. Ben ça doit se faire ben, vers juin, mai-juin, avant le truc. Salut madame. Donc c'est en conception, on peut rien dire, on peut pas savoir. C'est en fonction de la finalité de la conception, plus de design, plus je sais pas quoi. Donc, mais il paraît de toute façon, ça a été retardé jusqu'à septembre la réception, donc ils ont le temps. Hein. Et en ce qui concerne normalement la motorisation, ils ont dû essayer ça, ça y est. Ils ont dû faire les points fixes et tout. Et maintenant, il reste à assembler tout ça et faire la vol. Quand je sais pas. Je peux pas te dire. Et en tout cas, on est en mois de mars, donc avril, mai, juin. Ça me semble suffisant pour terminer tout ça. J'ai été mis co-hébergé par cette lettre. Je connais rien. Cher, Dari, Aboudjan, la fille de Tomato. Voici. Bon, allez, je co-héberge rien du tout. D'après ce qu'ils disent, 3 en septembre. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. D'après ce qu'ils disent. Salut Kélim. Kélim Klim. Ouais, ouais. Logiquement, s'ils ont dit 3, ben ça va être 3. Et même là, je trouve peu. Enfin, je trouve, ça c'est mon avis, je trouve que c'est peu. Pour les SMH de Lille qui veulent ouvrir, je trouve que c'est peu. Mais après, bon, c'est histoire d'argent. Merci Karim. Invite Salah. Sarah la princesse. Ben, bientôt, je ne sais pas quand, mais ça a été annoncé par le PDG, donc quand c'est annoncé comme ça officiellement, normalement, ça veut dire que l'étude de l'INA a été déjà faite et qu'il reste qu'à mettre en place le processus avec la vente des billets, etc., etc. Ouais, déjà 8, d'ici 2026, 8, c'est une bonne moyenne. Je trouve que c'est une bonne moyenne. 8, 3,30, c'est une bonne, très bonne moyenne. Plus des 8 qu'il y a, avec comme le 16. C'est une jolie flotte, gros porteur, comme pour une compagnie, hein, pour Air Algérie, pour le réseau qu'elle a. Non, non, mais elle n'a pas 12 350.
C'est, ils en ont parlé. Air Algérie, réseau intérieur, donc il sera filiale d'Air Algérie. Ils en ont parlé. Bon, mais reste à mettre la mise en place, quoi. La mise en place, des dispatching des équipages, combien d'ATR ou la 37 ils vont mettre à disposition de cette compagnie, combien de ceci. Ça va prendre un peu de temps quand même. 30, 800, 600, 700 et ATR. Likez, partagez. Sinon, je passe, je vais passer au match, hein, je vais co-héberger des gens. Je vais essayer un co-hébergement aléatoire. On va voir ce que ça donne. Aléatoire. Hein. Oh non, ça n'a rien à voir avec l'argent public. Ah, plan B. هذا الطلبية هذا الطلبية هذا الطلبية تاع تيك توك Non, non, je suis à la retraite. Je suis à la retraite. Je suis à la retraite, je sais pas, l'espèce d'avion, terre, Angleterre, je sais pas quoi. Elle dit, c'est moi la mendicité 2.0, le 4.0. كلكم ظاهرين مطيحين لي مع لي باكستاني نعاود والله نسي يعاود aléatoire. On va, on va s'amuser un peu en attendant de reprendre des choses sérieuses. Aléatoirement, on va voir ce que ça donne. Et salut Abdou. 10 سجل البيانات. Salut. مصر يابا، احلى مصر في الدنيا. كيفاش؟ يلو بتقعد ايه يا حماد؟ يا حماد. انزل يا حماد، انزل يا حماد. استناك بعدني بعدني يروح وبعدني مالك mon invité précédent. Algérie pour toujours, on va voir Algérie pour toujours. On est condamné. Non, on n'est pas condamné. C'est pas de l'argent public. C'est ce qu'on appelle السلام عليكم. حواك لاباس؟ Algérie pour toujours. ميرسي بوكو. Il y a dans صافا mon amour, Algérie pour toujours, Algérie mon amour. هادي وي هادي دوك نشوجيها. والله بيان الحمد لله. C'est bien. واش تحكي لنا؟ لاباس انت كنت في الدومين د لافياسيون ولا وي انا متقاعد. واش كنت؟ كنت طيار. كوموندون؟ واه واش من كومباني؟ اير الجيري ولا؟ الجيري. اي باك. صافا انت واش راك تشوف فيها بين اليوم و من الاحسن الى الاحسن. ان شاء الله ان شاء الله. واه. صافي بليزير. انت صافا انت واش دير انت؟ في كيف في الدومين بي ان سي. داكور. كان في الجيري ايه هاك وين كي بازي وين؟ والله ما قلت لك بي ان سي في اير الجيري. وبصح بازي لا باز تاعك وين؟
لاباز تاعي طوا 30. لا باز ماشي طياره، لا باز وين؟ وهران عنابه قسنطينه لا الجي. لا، الجي. ولا بروموسيون تاعك وقتاش انت لا بروموسيون تاعك تاع لي بي اس؟ عندي عامين ماشي جديد. وين درت لا فورماسيون تاعك؟ ايكول بيفي تيزي وزو. يسموها بركا ما تخرج ما كاينش ريكول بريفي تيزي وزو كاين فيها مش لا درت ايكول بيفي انا تيزي وزو ماشي ايكول بيفي. اسمع انا نعرفهم كاع لي زيكول، نعرفهم كاع لي زيكول. راك تخرط عليا وراك من نيتك. ماشي يخوط عليك، ما قلت لك واش كاين واش ما كاينش. Alors ça, à quoi consiste le CSS? Qu'est-ce que ça veut dire le CSS? انا ما درتوش، Hein? ما درتوش سي اس اس. Il a pas de CSS, tu n'es pas PSC, tu n'es pas un gars du tout, في 3 gars. راك تعرف. لا إذا ما درت CSS c'est impossible تكون PSC. ما درتوش انا، ما راك تعرف راك تعرف. واش راني نعرفك تخرط؟ ماشي راني نخاطرك على بالك انت يا اسمع، ما نحبش نحكي في اللايف. لا لا غير احكي معليش. اه ما تما خرمت كواط. لا خطينا حنايا. راه كيفاش تكون PSC وما عندكش CSS؟ هذه من المعجزات، هذه معجزة هذه. ايه ربي يحبني. بصح ربي ما يسموش الجيري بور توجور. يدير راك الجيري بور توجور ويقول لي راني PSC في التواصل في الجي ودرت فورماسيون تاعي في تيزي وزو. درت انا عندي ديبلوم تاع بي اس، بصح ما عنديش سي اس. سي اس اس ما كانوش يابليكوا. اسمع الجيري كذا اسمع. On ne peut pas avoir ce qu'on appelle les papiers de PSC si tu n'as pas passé le CSS. هذيك ما كاش منها هذه. Le CSS هو كل شيء، سي سيرتيفيكات سيكوريتي سوفتاج. صح قول لي كيفاش تيارم لي طوبوغون. واش هو طوبوغون دابور؟ واش هو طوبوغون؟ نقول لك دوكا كيفاش تبوزي دي كيستيون شغل راك ما فاهم. يسمع فيك كلا دي زيربود. دوك شوف راك تبوزي لي في دي كيستيون شغل باينين، شغل نعرفهم، ماشي لازم شكون حتى نقول لك اسمه راك فاهم. هذه اسمها باينه دوت كوم. هذه سي اون ابليكاسيون باينه دوت كوم. قول لي واش هو طوبوغون؟ واش هو طوبوغون؟ انا شوف ديك شو ماكش مصدقني باللي لا 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 شوف انا انا في نشوف فيك كيفاش بغيت شوف تسلم. انا في البيفي نبعث لك لي فوتو، نبعث لك صح باللي صح ما عنديش عليه واش نكذب ولا فهمني. انا نخدم جهرا ما نخدم سرا، ما كاش بريفي معايا. ماشي لازم يا اخ نور الدين. يا الاخ الجيري. اسم والله ماشي لازم اسمع. صح يديرني كاش وخليك انا ما تروح. نقدرش شوف والله ماهوش ملزوم عليا اسمع نقول لك اسكو عندي سي اس اس ما عنديش اسكو فهمني. ايه الو صح اعطيني غير الماتريكول تاعك برك، الماتريكول تاعك. بغيت نمد لك ماتريكال حاجه على البليس والله ماتريكال في اللايف. واش واحد ما يجي يعرف؟ انا نجم نعرف تمام. مستحيل نمد لك نجم نعرف. نمد انا لك. عندي الروستر، انا عندي الروستر، عندي لابليكاسيون ايكرو، ندخل نشوفها يا با بروبليم. ما قدامش انا نمد ماتريكال بيرسونيل، نمد ماتريكال. بعثها لي بريفي يا سيدي. ما نبدش ماتريكال، ما نبدش ماتريكال. بعث لي ماتريكول بريفي باش نشوف اسمك ولا شوف لو نو يخرج لي النون برينون لا باز دافيكتاسيون لافيون كلش. على بالي يخرج كلش، بورطاي يخرج عندك كلش. ايوا اي بعث لي عندك بورطاي الزنبرا كلش. وبركا بركا راك تشوف صوالح في الانترنت بغيت تزوق بهم. ماشي الزين نزوق بورطاي اللي شو كاين والله ماني شايفها انترنت. هذه الشيبانيه تاعها تعرفهم انت لو بورتاي وكل شيء هذاك تعرفهم. الشيبانيه تاعي عندها بون راهي ماتت ديجا، قبل ما تموت كانت على بالها بهم. دايتيليزات لي جي بي. الجيري كابتن اسمع ما كلابات يفاقوا بك، ما كلابات تاعي يفاقوا بك. كابتن شحال خدمت في الكومباني؟ 40 عام انا 40 عام دوك ما تجيبش تفوتها لي انا. ماشي نفوتها لك يا كابتن. والله يا كابتن وقت فواياجي ولا والو؟ لا راني راقد.
وين راك هنا ولا في الجزائر ولا من هيه؟ هذا كنت ما بغيتش تقول لي ماتريكول تاعك ولا نقول لك وراني. هذا ماتريكل حاجه بيرسونيلمون، ما نقدرش نقول لك انا ماتريكل تاعي في الله يجي يعرف ماتريكل. حتى لا. واحد لازم يعرف الماتريكول شو هو، حتى واحد. حتى ماتريكل واحد من مثلو ماتريكل انايا. إيه. صح، زيد احكي لي شويه عن الطياره، احكي لي شويه عن طراطرات، احكي لي. بغيت نعرف طراطرات، نسيتها انا، خرجت تقاعد. احكي لي شويه عن طراطرات. لكن احكي لي شويه، انا باغي نتفكر شويه باسكو نسيت. انا شبنت، باغي نتفكر شويه طراطرات، احكي لي شويه. الله ما احنا مانيش والله كيفاش نحكيك باغ اكزومبل نحكيك. احكي لي غير شوف، احكي لي غير من جانب الخدمه تاع مضيفين الطياره، انا نسيت. انا والله ما نعرف، انا شغل دخلت هكاك راك فاهمني. دخلت مع الطاقه انت. ايوا دخلت مع سياسوكو. دخلت مع الطاقه هذيك هي. دخلت مع سياسوكو يحس السيد جاب. ايوا مليح، فوالا سي بيان. هاك تعرف ونقول كيفاش، ومن بعد دخلت في الكوكبيت راك تعرف نيح لداخل في الكوكبيت. ما انا غير ريح بريمير كلاس ولا ريح باسكو شوف، نقول لك حاجه. اذا كنت ما يدير بي ان سي وعندك ان نيفو شويه اللي تبيرمي باش دير بي ان سي، واخسر على عمرك شويه فورماسيون ودير بي ان سي، بصح داش قال لك اللي يدعي عن حاجه وما فيهاش ماشي مليح. طبعا هذه ماشي نصيحه بصح زعما نقول والله شوف والله شوف سما ماشي انت كان كنت واحد الوقت كنت حاط لي سما لي فيديو منها في تيك توك سما لابير سما ماشي نقول باش. تيك توك. آه، تيك توك خلى كاع الناس يديروا لي فيديو دو نيمبورت كوا. انا غدوه برك جو سوي كومون بصح نجم نقول لك جو سوي كوسمونوت ونبين لك صوالح واحد اخرين كاع. آه. داكور. غادي نطلع لك واحد بي اس تاع الصح، كون يطلع سنة شوي فريد، فريد 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 بوعزة، كون يطلع هو اللي بي ان سي، هو شاف دو كابين برينسيبال، هو اللي دار لي فورماسيون تاع لي بي ان سي في تيزي وزوجته. غادي يسقسيك اذا بالك اذا طلع مانيش عارف بالك يكون راقد، اذا كان هنا غادي يسقسيك اذا درت عندها ستاج ولا ما درتش عندها ستاج. ياه. ان شاء الله. واش دخل ربي في لافير هذيك كما دخلها. يا سي نور الدين كباب يا سي نور الدين، سي نور الدين سنينا بوست ولا والو. مانيش خدام، انا نقول لك انا الو شوف ساسبوب اللي درت بي ان سي، انا نقول لك لا انا لا شنو انا درت قلت سنين معليش مع فاتوا. لي كوليك تاعك لي كوليك تاعك. لا جي بلي كوليك بين تخرج ما يعرفك حتى واحد من بعد. شفت كيفاش يا سي، هذا هو البروبليم. ماشي بروبليم، هذه سي سوليسيون جوستومون. و... ايه كون جيت انت مازالك في البوست وهما خرجوا ديروا ميم شوز. لا ميم شوز dans l'eau du palion. شفت كيف الجزائر هذه. ماشي غير الجزائر، هذا لو موند، لاتر هيومان اللي كوم ديروا مود خويا، كل واحد يمشي على حساب يحكي لي شويه على الطياره تروطروط كل نسيتها، واحد يمشي على فكرني. حساب نيته، على حساب كيفاش مشى كيفاش تعلم في الدنيا هذه. فكرني تروطروط هذا، فكرني شحال يرفد، شحال منا، شحال كاين هو يرفد. طونطي في الطابة طونط اطيا في 66 بوينغ في 83. 83 يلحق صديقو كاين كاين 800 كاين دونك صديقو. يلحق يصير في 800. اه من يلحق يصير في 800. لا ما فيتش 800. وين يكون تروطروط في تروطروط. هكا ايه شغلك معليش كاين ماشي معليش، 800 كاين درك تجيب بيا 500. الوقت، درك باغي تجيب بيا الوقت تاع الفطور ولا مش عارف كيفاه. والله والو والله والو. هي حكي لي شويه الطياره شحال ترفد، شحال. هاك وساعك متوحش لافياسيون يا شيخ. راني نريق كاع، راني مريق، راني نريق أنا. والله يا سي نوضيك خلاو كون كملت 50 سنه. لا بعيد، علاش غير 50 80 سنه لا. ايه حسرة مع ايه. هيا بي اس سي، وي بي اس سي تروطروط، ها حكي لنا شويه على الطياره. هاي دوتها اطياب سي بون. هيا حكينا على الطياره شويه، صح حكينا على الطياره. نحكيك على الطيارات اميليا نوفالا اللي جابوهم. صافي دير انت راك وصول وراك تكحل على الطيارات،
وراك ماذا بيك دير بي اس سي بصح راك مربب شويه. ماشي دوك انت على بالك واش من طيارتك جابوا طيارات؟ ما على بالي بوالو، انا ما على بالي بوالو أنا. ياك حافظ لي الميم، حافظ لي الميم الشيخ. هي احكي لي على الطيار شويه. اه شحال فيه من خرج على الطيار؟ فيها زوج، ايوا وين جاي زوج هذا؟ كوتي دوات كوتي غوش. Donc, généralement, quand il y a deux, c'est quand ils doivent ça. Oui, mais pour qui? Pour les passagers ou là pour qui? مانيش فاهمك اكزاكت. ايه. يا السكو ولا شحال فيه من الخرجات؟ باب؟ الأطيار شحال فيه من باب؟ فيها زوج. لا، ما ديجا غلط. بليس كو زوج. زين. زوجك تحسب سيا سكوت اللي تحسب فيهم. لا 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 لا، فيها بليس كو زوج. زين. وش خلينا بليزيسي تسكو، بليزيسي تسكو راه كاين بليس كاع. يا حاج لحقت لي الابوس ولا ما لحقتش سنو الدين؟ لي كوا؟ لحقت لي الابوس ولا والو؟ انا نقول لك انا خرجت تقاعد في 3 تقول لي الحق البيوسك تاع عليا. ما على باليش، كان قلت بالك من بوينك حبست. بون صاحبي، اه يبان لي رحت دير لا سيست ياك، رحت ترقد شويه صحيت. وخمم بلي لا بروشين فوا، لا بروشين فوا ما تقولش حاجه قبل ما تيقن عليها. اه وذاك باغي يدير فورماسيون ملي تنجم دير فورماسيون هذه ماشي ما والو ندير فورماسيون. انا قلت لك راني خدام، انا فاهمني انا خدام. لا يقول لك راك خدام ضروري، راك خدام بي اس سي. خدام وخلاص. قلت لي بي اس سي قبيله تقول لي راني خدام وخلاص. انا قلت لك راني خدام وخلاص، ماني في الدومين وخلاص. راح عطيني ماتريكول تاعك ما مخدم، ايوا عطيني ماتريكول. ما نعطيكش ماتريك، نعطيك ماتريكيل هذا. معايا ضروري 2000 تشوف يجبدوا لي عيط عيط عيط. يجبدوا لي لافيش تاعك شحال ديت من جي بي، لافيش دو باي تاعك كلش كلش، لو سيرتيفيكا يا دافيكتاسيون كاع وين كلش. اي عيط لهم، راني دومونديت جي بي صباح، لا دوغ جي بي صباح جدة. ايوا ايوا كيس كي فون تاكسبتي كوم جي بي جده؟ دومونديت اه. ما يعطوكش ار شتا تزيد تخرب، ما يعطوكش ار. غلطة الشيخ، سامحني يا هذه يقول ما يعطوك. شحال لك من عام في لا كومباني؟ قلت لي عامين. عامي نحاو هذاك القانون تاع ما وسمي. يدوركش هذا. هاني قلت لك يا الحاج، هو هاني اللي يقول لك كانت تعرف مني 15 تما. كانت 15 كانت انت تعرف 15 مني انت هذا. كانت. هاني نقول لك انت هاك خرجت دوك هاك فهمني، بالك شويه فاتوك شويه المعلومات. هذه خرجت علي الداخل ما على بالك بوالو ياكل داخل اسمع اسمع اسمع. عاودوا شوف عاودوا داو عامين السيد معايا كولاك معايا عامين بعث لي بارون تاعو. ما يعطوش هذه غير نحام راسك زين. الله اعلم. واش كتبت له الفوق؟ واش كتبت؟ هادو من عند لابليكاسيون. هو في لابليكاسيون واش كتبت؟ كيفاش نكتب؟ واش كتبت في لابليكاسيون في السيكتور دافيكتاسيون؟ ديستيناسيون سيكتور دافيكتاسيون ماشي ديستيناسيون. والله يا روح صاحبي روح. آي. Il est sympa, mais bon. Il est sympa, mais bon. J'aime pas les usurpateurs. Quand on veut être usurpateur, il faut maîtriser le sujet. Quand ils attendent la Terre, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, la Terre est ronde, mais bon, elle est sphérique. Donc, laisse tomber le conquistador, je n'ai même pas de polémique à ce niveau-là. Si tu veux rester dans ce sérail, ben, va dans les lives platistes. Voilà. Mais non,
Non, je pense pas que ce soit un mythomane, Mohamed Oudir. C'est un rêveur. Probablement, il voulait faire P1C, que ça n'a pas marché, ou là, il rêve d'être P1C, ou la pilote, ou là, mais bon, il n'a pas été peut-être jusqu'au bout, il n'a même pas commencé ça. Attends, mais qu'est-ce que tu veux que... Il faudrait que quelqu'un monte pour que je puisse diminuer l'image, comme ça tu peux voir les messages, mais bon. Haïtana, Haïtana, salut, salut Sifo mexicain. Oh, eh, descends, descends. Oh, oui, Haïtam, ouais, Haïtam. Allô, الو تسمع فيا؟ راني نسمع فيك سنة دي. Vas-y, oui, Haïtam. إذا تقدر تشرح لي Allô, الانسترومنت لاندينغ سيستم بالعربية. لا سيستم بالعربية. فهمت لي؟ لا خص لاندينغ خلص هاد سيستم الفيديو شوف بالعربية. كاين يهار زعما الشرح تاعه بالعربية، خص برد أجانب يشرحوا لي بالونجلي هكا بالفرنسي. عندك واحد كونيكسيون عيانة بصح بون. بصح كاش تو فو واش تحس تعرف اللاندينغ سيستم؟ اللاندينغ سيستم انسترومنت ولا الاوتو بايلوت الاوتوماتيك ولا الابروش ولا واش تحب تعرف اللاندينغ سيستم ولا ايرلس البروسيدور اس بروسيدور؟ هذاك والله لا كونيكسيون تاعك راهي اشوري مش عارف وراك. اللي قصدي شوف سقم لا كونيكسيون تاعك شويه، سقم ما راهي شنو عليهم. ها ما سمعتكش ما سمعتكش راني بدلت ما من سمعتكش الويفي اللي دوني صافا كومسا. هكا صافا ميو فازي. راني بدلت الويفي اللي دوني. لا يعني فهمتك بصح فازي صافا ميو صافا ميو. قلت لك البروسيجن ابروش نورمالمون الدقيق كيفاش ديروه، كيفاش تدخل الجلايد سلوب، كيفاش ديرو في الاف ام اس ولا شغل ما فاهمش كاع كي تحطها في الطياره ما فاهمهاش. انت واش هو الدومين تاعك؟ انت باغي دير طيار ولا غير باغي تعرف ولا كيفاه؟ غير اعطيني برك بروفايل جوستومون تاعك. باغي ندير جوستومون باغي ندير طيار، مي عندي الباك د السنه. هاد السنة عندك الباك اوكي، وراك داير شعبة علمية ولا شعبة علميه تقني رياضي. تقنية رياضي؟ اوكي مليح. دونك معليش مام هكا تنجم دير صديق تنجم دير طربوس تاعك كطيار ديجا خاص، ومن بعد دير سي بي ال كوميرشال بايلوت لايسنس، ومن بعد دير لا تي بي ال سيتادير ايرلاينر بايلوت، ومن بعد مي تكمل هادو تكتب الشركة باش تولي تخدم في شركة، ومن بعد مي تدخل في هذيك الشركة دير كاليفيكيشن تايب دير تمثل في طيارة واحدة أخرى هكا في لاتير، تكون ايرجي دير لاتير ولا تقطع بالعقل. ماتنا هذه في الدراسات. ماتنا اللاندينغ بروسيدور تاعك هذه كل طيارة من طير خاصها تحط كيلكو بار. دونك كيفاش فهمها لك بالعربية؟ في اللاندينغ بروسيدورز كاين دي تشيك ليست، هي تعمر بروسيدور دابروش في الاف ام جيك ولا في الاف ام سي تاع 37 فلايت مانجمنت سيستم ولا كنترول.
تعمر البروسيدور تاعك اللي غيديرها كيما اي ال اس باغ اكزومبل انسترومنت لاندينغ سيستم. دونك لا فريكونس تاع اللوكلايزر حتى هي تدخلها. الاي ال اس فيها اللوكالايزر وفيها الجلايدز. هذه بيدخل لا بروسيدور فيها كلش، فيها كاع البروسيدور تاع الاي ال اس تاع هذيك الرينوي اللي غيتحط فيه. ايه نسي نطلع بصح ديفيسيل باسكو لافياسيون سي او فرونسي ولا اون اونغلي او فرونسي ما عليناش. تلحق من يكون عندك بروسيدور مديوره في الطياره تاعك، راه عندك لي زوتو بايلوت راه مكونيكتين مع هذاك الفام جاك مع السيستم. راك جاي عندك توت اون تشيك ليست افير، لا تشيك ليست ديرها باش تحضر الطياره تاعك باش تحط هي لي فلاك الجير اللاندينغ جير اكسيتيرا. بين يكون جاهز 1000 بي تكون ريدي فور لاندينغ، ولا دير اوتوماتيك لاندينغ دو اوتو بيلوت ولا ان اوتو بيلوت سي با بروبليم، ولا او مينيمم مينيممز من تلحق المينيمم هذاك واحد النقطة تاع اتخاذ القرار اللي تجي قبل الرانوي شوية. باش بتشوف الرانوي، بتشوف كيفاش يقولوا الرانوي بالعربية، المدرج صاير فاهم الرانوي. بتشوف المدرج مي تشوفه ديسيدي تحط ولا ما تحطش، باسكو جينيرالمون مي تشوفه غادي تحط وراك جاهز باش تحط. الا ما شتاش هذاك العدد تاع الشيفر هذيك دير سكون ابل ان جو راوند، يعني مست ابروش. فوالا ديري ميست ابروش فوالا وتروح. كان يكون ضباب بزاف كاع، ما تشوف لا البابي لايت لا الفازي لايت لا. لا شوف مي تكون اون اوتوماتيك لاندينغ ولا في الاي ال اس ما تشوف دير بابي ني ريان. بابي هذاك مي ما يكونش عندك لاي ال اس هذيك تجي هكذا وتشوف عندك 4 ضوات، زوج بيضين وزوج حمرين، راك على في الجلايد سلوب راك في لابونت، وتشوف السنتر لاين دي جينيرالمون مشعول، الضوء هذاك مشعول تاع المدرج، وعندك الضوء هذاك زوج حمرين وزوج بيضين راك على راك جيست في البروفايل تنجم تحط هذاك بالبابي. Mais sinon, blanc et l'os, tu n'as pas besoin du papier ni du vasi. Voilà. Ok? Bon, merci. Parfait. Bonsoir les amis. Salut Tar, salut. Bonjour JB, bonjour Nordin, bonjour le chat. Ça a été l'excursion JB. Très bien, Mchina, très bien. On a bien visité, très bien. Tu as été au château de Dif? Donc Vous avez été au château de Dif? Non, c'était, on a visité toute la ville, mais le four tout le temps. Eh ben c'est bien. C'est bien, le quartier du panier, tout ça, c'est bien. Tu n'as pas été au quartier nord quand même? Non, ça c'est une autre version. Il faudra qu'on aille armé. C'est pas le même groupe JB. La Konama a des vieux, on peut pas. La rue Benzens, la rue Dex. Voilà. Tu sais que j'ai le beau-frère à ma femme, il habite au 12e arrondissement. Le 12e, c'est... Eh. La Castellane qui m'a dit Mohamed Oudia. Eh. Ouais. Mais bonjour Captain, comment vous voyez l'expertise médicale à l'étranger? Eh ben, c'est une expertise médicale qui répond à des normes de ce pays-là. Bon, l'étranger, c'est-à-dire quand tu parles d'étranger, tu parles ailleurs que l'Algérie, quoi. En France, par exemple, ils ont Bala ou je sais pas quoi, ben, ils ont des normes. Chaque centre d'expertise a ses normes. En réalité, ça doit répondre aux normes internationales, mais les centres d'expertise, il y en a qui sont restés sur les anciennes normes, il y en a qui ont évolué. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Comme par exemple, au Moyen-Orient, l'expertise médicale, elle se fait chez un seul médecin, par exemple. Partout dans le monde, Nordin. Presque partout dans le monde, c'est un seul médecin. Voilà, donc ils sont conventionnés avec un médecin et les gens passent chez lui. Bon, il y a des pays qui refusent ça et ils veulent faire passer ça par des centres d'expertise personnelle à Milan. Bon, c'est leur choix. Hein.
Mais tout ça, encore une fois, tout ça dépend toujours de l'Agence nationale de l'aviation civile du pays. C'est elle qui doit négocier tout ça. Bien sûr, aux lois en vigueur, quoi. Grosso modo, à l'extérieur, en dehors de l'Algérie, elle est plus souple, on va dire. Même les procédures sont plus souples. Même Oh, non, tu peux pas savoir. quand il y a un problème, par exemple, Nordin et le concerné, et il fait un recours, ça prend pas beaucoup de temps. Par contre, chez nous, ça prend beaucoup de temps. C'est ça le Oui, non, problème. on ne peut pas peut-être affirmer ça parce que je vais te dire, nous, on est en train de voir ce qui se passe juste à côté de nous. Peut-être tu me dis, peut-être en France ou là. Je te donne un exemple. Nordin, nous, on a un collègue qui est avec nous. Ben, il a eu un problème il y a maintenant presque 2 ans. Ouais. Ils vont lui délibérer la décision définitive et finale. Ben, des fois, Il a fait beaucoup d'examens. Et il a demandé la commission. Après, il a dû attendre beaucoup de temps pour que la deuxième commission fasse son contre-expertise. ouais, mais bon, euh, tu sais, je vais te dire un truc. Je suis peut-être pas au courant de tout ce qui se passe dans les centres ailleurs, mais ça doit se faire aussi presque de la même façon. Même si les recours maintenant, tu sais, un recours est un recours, hein, donc si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps, hein. C'est pas parce que ça se trouve en Algérie que ça prend du temps, hein. Parce que nous, on est en Algérie, c'est pour ça qu'on pense que ça prend du temps. Non, Nordin, Wallah, à mon avis, hein, on a de très bons médecins au Non, CNMPN, hein, le centre rien à d'expertise voir. ici en Algérie. Rien à voir, Tahar, avec les médecins, rien à voir. Je te Non, parle. même je voulais dire, c'est des accompagnateurs beaucoup plus que des médecins. Genre, c'est des gens qui apportent leur support, leur soutien, ils donnent des conseils. C'est pas juste comme ça, il fait l'examen et il te lâche. Par contre, des fois, il y a un petit pépin quelque part qui va fausser tout le truc. Le gars, il a dit, je voulais pas parler bah, de nous justement, juste pour ne pas critiquer. Nous, on n'est pas en train de critiquer, c'est un constat. Oh, bon, là, tout ça, c'est derrière moi maintenant, les visites et tout, donc je sais pas où est-ce que ça en est. Bon, c'est vrai que nous, ça nous embêtait des fois pour beaucoup de choses, les retards de trucs, la remise du compte rendu, etc., etc. Mais bon, surtout nous qui habitons en dehors d'Alger, donc voilà. Voilà. Bon. Qui demande que tu parles des ELAC et FEC et FAC. Bon, moi, je ne peux pas trop en parler, je suis pas spécialiste de ça. Les flight controls électriques, je connais pas. Ah oui. Alors, NAT 12 350. Oui, au niveau des flight control, c'est-à-dire, quand on dit flight control, c'est les ailerons, les volets, les speed breaks, et tout ça, c'est des flights. Tout ce qui contrôle Bon, dans un avion qui m'a le 330, bon, on dit pas FAC, hein, c'est les EVAC. Ben, les primes et les secs, il y a 6 computers dans un avion comme 330. Ces computers-là, c'est parce que cet avion est fly-by-wire, il va travailler avec l'enveloppe intégrée du FMJEC de cet avion pour donner des impulsions. C'est-à-dire, c'est des impulsions électriques. Il y a des ordres. Quand on donne un ordre, par exemple, on veut tourner à droite sur un 330, en manuel, hein. Même en manuel, en donnant du side stick à droite et en voulant aller chercher 30 degrés, ce ne sera jamais 30 degrés purement et simplement affiché sur le PLP. Ça va être un rapport, un pourcentage d'angle qui est calculé par les computers et qui va donner l'information au plein contrôle et qui va prendre cet angle. Ça peut aller vers 26,5, 28, d'accord? Et ces computers-là, ils servent essentiellement à contrôler justement les flight control de cet avion.
Du 330, 350, 380, 320, bien sûr. Lui aussi, est un fly-by-wire. Et maintenant, sur le Type 7, ils ont fait, mais bon, c'est pas le même système de prime et sec. Ces computers-là travaillent essentiellement avec les FMJEC. Flight Management, Guidance, Envelope. Donc, ils travaillent beaucoup plus avec l'enveloppe. Et quand on voit dans le cockpit, ils sont juste avec les flight control alignés. Et juste à côté, il y a ce qu'on appelle la turb damp. Pas damp avec U, avec A. C'est ce qui est un petit peu similaire au yaw damper sur les Boeing. C'est ce qu'on appelle un amortisseur. Un amortisseur, c'est un coussin, enfin beaucoup plus un coussin. Un coussin de turbulence, turb damp. Donc, tous ces efforts combinés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donner à la FMJEC l'information qui transmettra à l'autopilot, quand il est sous autopilot, pour aller vers un pitch, vers un roll. Et si un des computers tombe en panne, il est sujet à reset. Il est reseté. Maintenant, si more than one, là, il y a une autre checklist. On va passer ce qu'on appelle en alternate low, parce qu'il ne pourra plus contrôler ce qu'on appelle la normal low. Il ne va plus donner d'ordre pour que cet avion suive exactement le profil qui est demandé ou par l'autopilot ou par le pilote lui-même. Donc, il passera en alternate low. Voilà. Bon, un jour, je vais mettre avec... parce que j'ai les slides ici, je pourrais peut-être en parler sur slide, c'est encore mieux parce que les gens verront un petit peu la corrélation directe entre les primes secs. Bon. Et si les primes secs tombent en panne en même temps, là, c'est une chance sur 1 milliard. Enfin, c'est même pas une chance, c'est une malchance sur 1 milliard. Et là, on retombera sur le mechanical backup. C'est-à-dire, il n'y aura rien on passera directement ce qu'on appelle au conventionnel pitch, up-down, et rudder pour tourner, et le pitch up-down pour descendre ou monter. Voilà. À ce moment-là, il faut avoir des biceps et des jambes, Nordin. Non, pas sur 330. Pas sur Non, 330. je parle sur Boeing. Sur Boeing, c'est un runway, c'est un Your reversion. voilà, manual reversion. Mais là, c'est sur Boeing, c'est plus sensible parce que c'est en corrélation aussi avec l'hydraulique. Tout ça, c'est fini par l'hydraulique. Donc, quand il y aura perte de toute l'hydraulique, eh ben, c'est manual reversion. Et crois-moi, là, comme tu dis, c'est les biceps et les mollets. Sauf que sur 330, on peut dire use rudder with care. Parce que c'est le plan arrière. Le rudder, il contrôle l'empennage arrière. Si le gars il fait des gestes abrupts, l'avion peut se retourner carrément sur le dos. Hein. Enfin, carrément sur le dos et partir en vrille. Hein. Si j'ai bien compris, Nourdine, en mechanical backup, vous avez essentiellement le rudder et la profondeur, c'est tout. C'est tout. Vous n'avez rien d'autre. Rien d'autre. D'accord. Rien d'autre. Donc à ce moment-là, pour ceux que ça intéresse, pour faire pencher l'avion, donc pour faire du roll, ben, on utilise en fait les effets secondaires des commandes de vol. C'est-à-dire que quand on met du palonnier à droite, l'avion a tendance à pencher à droite. Voilà. Oui. C'est comme ça qu'on le fait passer, parce qu'à ce moment-là, en mechanical backup, les ailerons ne fonctionnent plus. Voilà. Exact. Voilà. Bonjour Farid. On ne fait plus. Salut Farid. Salut les amis, salut Nordine, salut JB, salut Pilot, salut Tahar, salut le chat. On le faisait au SIMU. Après, on voyait que ça ne servait à rien parce que bon, c'est une fois sur 100 que le gars peut se poser. Donc, ouais, j'imagine, c'est très très difficile. Parce que, souviens-toi, sur Boeing déjà, quand tu pilotes en manual reversion, sans avoir comment dirais-je, les 4 ailerons libérés
et sans avoir les spoilers, déjà pour faire des virages, bonjour les dégâts, hein. Alors j'imagine qu'en ayant simplement, et là on a quand même les ailerons hein, qui fonctionnent en manual version, alors que là, sans avoir les ailerons, ça peut être effectivement galère, hein. Que quelqu'un peut bien m'expliquer bon, c'est des passagers qui sont donc, c'est le vol Boeing 700 sur C'était. Denver, sur Denver. Oui, oui, t'as T'as raison. les toilettes, t'as les toilettes. Je comprends pas, sur l'aile, ils étaient tous sur l'aile. Ah oui, oui. Avec c'est United. Quand il s'est posé, il a eu high vibration et feu moteur. T'as vu. Alors ensuite, le moteur a pris feu. Et le moteur a pris feu et ils se sont retrouvés avec des passagers sur l'aile. Mais là, Je là sais- aussi, ça, c'est une erreur. C'est une erreur monumentale. Et je peux le dire, hein, c'est une erreur des PSL, hein, parce que en réalité, c'est-à-dire, ils ont dû dire évacuation, mais les gens se sont empressés d'ouvrir l'issue de secours et partir sur l'aile. C'est encore plus dangereux. Parce qu'ils étaient au stand, hein. Ils sont arrivés au stand, hein. Ils sont arrivés au stand, ouais. Et donc, quand il y a un stand, il y a ce qu'on appelle la rotonde. Quand il y a la rotonde de satellite, c'est le meilleur échappatoire possible. Parce que tu escapes par le satellite et tu descends par la rotonde. Et là, tu n'as pas besoin ni de toboggan ni rien. Bon, là, ça doit plier précipitation et que un gars a ouvert l'issue du milieu et les gens se sont précipités à sortir et rester sur l'aile. Bon, on voit d'ailleurs le moteur encore en feu parce qu'il avait eu une high vibration, mais il n'avait pas pris tout de suite feu. C'est une fois au stand qu'il avait pris feu. Là, il y avait high vibration en vol et il a pris, quand il a atterri, absolument. C'est là où c'est que ça a pris feu. Oui, mais tu sais que le feu, quand il y a high vibration, ça ne veut pas dire feu tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a ça coince jusqu'à ce que ça prenne. Ça a frictionné jusqu'à ce que ça prenne feu. Et donc le feu, tu le vois, on voit la vidéo, le feu était vivant au moment où ils sont arrêtés au stade. Parce que s'ils avaient eu le feu avant, crois-moi qu'ils ne seraient pas rentrés au stade, hein. Il était vivant, le feu au stade. Il était vivant, ouais. Non, Mahdi, c'est pas Bon, s'il y question a de du, ça. enfin, Attends, je peux pas dire trop, mais si tu as high vibration, c'est engine severe damage. et donc il coupe. Donc Mais normalement tu coupes et tu tires le coupe-feu. Donc là, c'est ce le qui- moteur il est tué. c'est Il ce n'y qui- a, c'est ce- il y a pas de raison que ça continue. Bon, c'est ce qu'il y a eu. voilà. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont pas eu en finale, ou là, ils ont dû l'avoir à l'atterrissage, et donc tout réduit, et donc le moteur continuait, et pendant le roulage, donc il y a eu un couac, parce que maintenant il va falloir attendre ce qui se passe. Il devait y avoir un couac quelque part. C'est pas normal qu'ils le laissent comme ça, Tu, et rouler avec. C'est bizarre. tu te Parce rappelles, que JB, on en avait parlé en aparté, mais d'un autre avion, c'était un 67, un 767, 767, qui avait un moteur qui avait pris feu, mais en vol. Et tu te posais la question de savoir, tu me disais que c'était bizarre que le réacteur soit en feu, alors que logiquement, vous utilisez, donc vous percutiez, et puis vous bloquiez oh, les. oui, Oui, c'est récent ça, c'est récent. Il y a pas longtemps, il n'y a pas il avait longtemps. avalé des oiseaux et le moteur était en feu et ils sont posés comme ça avec un réacteur en feu. Dans, Moi, je comprends pas. Tout à Voilà, fait. c'est tout. dans ce cas-là, moi, je peux peut-être dire, peut-être, hein, ça c'est mon avis, ils ont dû percuter la première bouteille, ça s'est pas éteint, et percuter la deuxième bouteille, ça s'est pas éteint. Inextinguible, puis j'arrive même pas à le dire. Inextinguible fire. Donc ça peut, Extinguishable. voilà, inextinguible fire. Donc ça peut, mais c'est vraiment extrêmement rare. Salut Pagnol. Pagnol. زين مراد صباح l'équipe Et toi? Salut. Attends, ça Pagnol, va ça va je réponds 2 minutes à. Attends, Samy. Il y a Mahdi qui a dit donc ce n'est pas nécessaire de l'absolu DPE. Non,
C'est nécessaire de déployer le toboggan. Mais j'imagine, c'est-à-dire encore une fois, d'après ce que j'ai vu sur la vidéo, ils étaient au gate. Donc au gate, puisque le satellite était déjà approché, tu peux pas déployer le toboggan, c'est pas possible. Il était déjà à l'abordage de satellite. Donc si tu percutes le toboggan, tu vas encore empirer la situation. En réalité, ils devraient, puisqu'il y avait ce feu-là qui était le côté droit et que eux ils étaient arrimés côté gauche au satellite, d'après la vidéo encore, et ils auraient dû sortir par le truc, par la rotonde directement, au lieu d'ouvrir l'issue de secours et de partir. Ou bien maintenant, on ne sait pas bien, sur la vidéo on ne voit pas très bien, peut-être qu'ils ont déployé le toboggan et ça a coincé le satellite. Ça aussi, on verra plus tard. C'est pas net, c'est pas tellement net. Mais je comptais au noir. Salut. Salut. J'espère que vous allez bien. Salut, comment ça va? Tu as une connexion un peu... Comment dis qu'est-ce que tu fais toi? Arrange ta connexion, boule noire. Elle est pas bonne, la connexion. Donc, arrange ta connexion, passe en 5G ou de la 4G. Voilà, je pense que ça va être mieux. C'est pour toi, commando. تفضل. Que pensez le banque d'ici à la base, il n'y travaille pas actuellement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec moi. Sur Il quoi je suis d'accord fait là-bas? juste. Sur quoi je suis d'accord là-bas? Ah, oui. La base. Il fait juste le test off avant le vol. خويا Mais هضر بالعربيه هضر بالعربيه بالنوار هضر بالعربيه نورمال. d'accord, d'accord. قلت لك البوك دي سي موتور ما راهمش يديروا اكطوالمون ما راهمش يديروا لو تيست لي موتور البوينغ واتيا يفيغ جوست لو تيست اوف افون لو فول هذا ما كان سي c'était dangereux pour les avions. Là, c'est pas dangereux. Bon, Sarsi, il y a une erreur il y a un problème dans le logiciel. معليش شوف صافي عام ما خدموش به. شوف هذوك السقسيو دوك يجي نادير qui Oui, va pas se Inch'Allah. mettre. On va lui poser la question. Ou il va nous dire. Mais c'est malheureux. Normalement لو كان انا نخدم به لو كان ميم لي زونتربريز الاخرين يجوا يخدموا عندنا ما عندناش حنا Ça, le bon décès, Benoît, le bon décès est un bon décès. Oui. Maintenant, quand il y a par exemple un avion qui rentre en check A ou le B ou le C ou là, même s'il n'y a pas de bon décès, Oui. c'est-à-dire qu'il va permettre de boroscoper les réacteurs, faire le scanner de la cellule ou Kulchi, il faut ce qu'on appelle un vol d'essai. Quand il faut un vol d'essai, avec un protocole BAIN, ils vont déterminer ce qu'il faut pour que le vol se fasse et que l'avion soit lâché en ligne, qu'il puisse voler. Et quand ils ont la PRS, donc ils signent pour la PRS il est bon pour le service, il est bon pour le service. Ça ne veut pas dire que le bon d'essai, ce n'est pas d'abord une obligation. Il y en a qui n'ont pas de bon d'essai dans les compagnies. Hein. C'est parce qu'Air Algérie, dans le protocole TAHA, avait acheté, la DMRA, avait acheté un bon d'essai complet. Bon, maintenant, s'il est en panne cause logicielle ou la mise à jour, eh ben, il faut voir avec la DMRA, ben là, qu'ils vont remettre ça, et puisqu'à Gaulle, ça fait plus d'une année, ça veut dire que ça a coincé quelque part, et un jour, ils vont le remettre en marche. Hein, donc, là, mais si tu veux, ce n'est pas une obligation de posséder un bon d'essai dans une compagnie, dans le Moi, système. je crois que le banc d'essai moteur,
Il En s'utilise, utilisant. c'est là, il s'utilise, à mon avis, hein, comme ça, de but en blanc. Je suis pas spécialiste de la maintenance, mais il s'utilise quand on fait un overhaul des moteurs. Mais Ouais. sur un moteur qui, comme tu le dis avec raison, Nordine, quand tu fais une check où il y a une vérification moteur, on va dire relativement superficielle, je vois pas l'intérêt effectivement, quand on fait un run-up et quand on fait un vol d'essai, ça suffit amplement à déterminer, et surtout maintenant avec les moteurs tels qu'ils sont contrôlés par tous les ordinateurs qu'on a à bord, je pense pas que, voilà. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Non, À confirmer, hein, à confirmer. logique. Après, on confirmera avec Nadir, avec Ammar. Mohamed Voudia, merci Boule Noire, hein, merci pour l'intervention. كيف تعرف صح. C'est déjà fait, merci. Pagnol, c'est déjà fait. Pagnol, moi je voudrais lui poser une question. On a entendu parler de cette histoire de Air India 777 avec un problème de toilette qui est obligé de faire demi-tour. D'après toi, qui fait du 777, c'est une question de maintenance ou bien ça peut arriver, quoi? Il doit faire des courses. Encore une fois, il doit faire des courses. كيما البارح il a laissé l'autre. Il a laissé il avait laissé le Oui, portable dans la voiture. on t'entend, Pagnol, on t'entend. هذا سامية. لا هذا سامية. تاكل قلب اللوز ولا؟ quelque chose. Le grand Mourad est là, donc On t'a posé une question, Pagnol. Pagnol, il a son problème avec, toujours le problème récurrent avec le portable, avec TikTok, avec... Bon, on va répondre à Mohamed Oudia pour l'instant. Comment arriver à clouer les avions au sol en agissant sur le FMS, cas des avions libyens embargo. Tout seul, on te reçoit, Pagnol. On te reçoit. Et je t'ai posé une question. apparemment il y a une question. Je l'ai pas entendu vous dire. Reposez la question. Si tu me reçois. On a entendu parler d'un problème sur un 777 d'Air India qui a fait QRF après 5 heures de vol pour un problème d'avoir 9 toilettes sur 10 bouchées. D'après toi, est-ce que c'est un problème de maintenance ou bien est-ce que ça peut être réellement, est-ce que ça peut arriver par une mauvaise utilisation par les passagers? Vas-y, Samy. Au point de départ de l'avion, soit il n'a pas été fait, vide, empty, alors qu'ils n'étaient pas empty. Donc voilà ce qui a dû se passer, mais ça n'arrive. Fait toujours des vols pleins avec 400 passagers. On n'a jamais ce problème, absolument jamais. Mourad, je t'avais sur Airbus, il y a la quantité d'eau passager. Donc la quantité d'eau, elle peut être de 100%. Quand le vol est plein et que c'est 10 heures, la quantité d'eau, elle est toujours de 100% en charge, enfin, qui est pris en compte par la lochite. Ça, c'est l'eau. Des eaux usées. Sûr que ces réservoirs sont toujours vides, complètement au départ de l'avion. Donc, il y a un servicing qui doit être fait. Donc,
Mais je pense pas que les passagers remplissent voir des toilettes. C'est impossible. Ouais, c'est bien ce qui me semblait aussi. Nagel qui nous parle du GPS et de jamming près du territoire ukrainien. Ouais, Tu as répondu, Qatar. ouais, mais ça, bon, ça c'est Ça arrive souvent. récurrent, c'est récurrent. Ça, De- ça arrive. depuis le déclenchement de la guerre d'Ukraine. Je me souviens, en septembre dernier, j'avais fait le simulateur en République tchèque. Et pendant le CMU, on a perdu le GPS. Et on a basculé vers la navigation conventionnelle. Mais moi, j'avais pensé que c'est l'instructeur qui m'a failli le GPS. Mais après, quand on a terminé la séance, il m'a dit non, j'ai pas failli. Il m'a dit depuis le déclenchement de la guerre, le GPS il déconne parce qu'il travaille avec le level D, il travaille avec le GPS données réelles. Voilà. D'accord. Là, on a une tempête annoncée aujourd'hui sur Alicante, hein. La tempête Conrad. Ouais, même ici, il fait mauvais, hein. Il pleut. Là, il pleut à torrent ici. Et le storm Jena, je pense, Nordin. Conrad. Il va toucher le sud de l'Espagne et l'ouest, le nord-ouest du Maroc et même l'ouest, un peu l'ouest de l'Algérie. Et là, il pleut. Et quand je dis il pleut des cordes. C'est une dépression. Là, il pleut des cordes. Hein. Là, il pleut des cordes. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais C'est la même chose sur les côtes algériennes hier, hein, et il a plus des cordes aussi. Hein. ouais, mais bon, la différence c'est que là-bas, ça part à la mer. Hein. Ils n'ont pas besoin d'eau. C'est Et exact. est-ce que tu as des questions qui resteraient en suspens? Ah, les questions, l'éternel problème des questions. Bien sûr qu'il y a des questions, toujours, toujours. J'arrive tout de suite. Il y a le 4 mais le vent est à 49, 80 km à l'heure à peu près. 49 presque. Donc il y a du vent. Il est d'ouest ou probablement il doit être d'est. Pourquoi je ne développe pas d'autres bases de maintenance? Parce que simplement ils ont la DMRA qui est une des plus grandes bases. Pourquoi veux-tu qu'ils développent d'autres bases? À quoi ça peut servir? Oran ou bien le sud? Non, Vu ça le sert à nombre, vu le nombre d'avions, ça ne se justifie pas, hein. C'est tout. rien. Exact, ça ne justifie pas. Oui, mais Heidi, salut. Oui, bonjour Captain, bonjour tout le monde. Idée, salut. Comment allez-vous, ça va? Vous Salut, allez tous bien? Vas-y, go avec les Captain, questions. Voilà. voilà, je voulais savoir, comment le pilote vérifie-t-il si un incendie moteur est vraiment réel? Eh Ou ben, si ou si réellement il y a un incendie moteur? ben, d'abord, il a l'alerte. Dans son cockpit, il y a l'alerte sur Oui, le fire panel. Donc déjà, tu as l'alerte. De visu. Sur les ailes, les PSA peuvent voir, ou les passagers peuvent voir ça s'il y a le feu. Maintenant, quel que soit X, quand il y a une procédure à faire. Donc, le pilote, il occulte le fait que ce soit vrai ou pas vrai. S'il a une alerte, il ne va pas se poser la question, parce qu'il va, la 30 du moins, il va déjà appliquer l'ICAM. L'ICAM va lui dire oui, de réduire, de couper le moteur et de tirer, d'actionner le tire-feu, le coupe-feu. Et si le coupe-feu s'éteint, puisqu'il est allumé en rouge, ben, il va percuter la bouteille. One. Et ben, si ça ne s'éteint pas après la percussion, c'est-à-dire à un moment où la bouteille est percutée, ben, il va percuter la deuxième, etc. Si le bouton reste allumé, c'est que le feu n'est pas éteint. Et même si c'est une fausse alarme, il va le prendre au sérieux parce qu'il ne faut pas s'amuser à réfléchir si c'est vrai ou pas. Un feu, oui, bien sûr, oui, dans la procédure, on dit quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des actions précipitées.
il faut suivre à la lettre la checklist extinction au feu. Et ensuite, décider quoi faire. Se dérouter, se poser, ce truc, etc., etc. Mais il ne faut pas s'amuser avec ça. Il n'a pas... Il doit réagir à la checklist et non pas à ses humeurs. Dire oui, oh, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, bon. Mais bon, voilà. D'accord. Mahidine, Oui, moi je oui, vais vous Captain. dire, j'ai vécu ça. J'ai vécu le feu réacteur non éteint et qui s'est avéré à la fin une fausse alarme. Voilà. Mais Voilà. qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à 4 minutes de l'atterrissage. On a fait la procédure feu, on a percuté les 2 bouteilles l'une après l'autre, bien sûr, selon la procédure. Une fois qu'on a pu percuter les 2 bouteilles et que le feu était toujours pas éteint, le voyant feu était toujours allumé, on s'est posé, on a évacué les passagers. Ouais, et là, j'avais quand même le doute à me dire peut-être c'est une fausse alarme. Mais comme c'était en Boeing 727, les réacteurs ils sont à l'arrière, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si j'avais pu voir les réacteurs, j'aurais évacué de toute façon. Comme Kimagal Mais ce que tu as fait, Nourdine, il n'y a pas à discuter. Voilà. ce que tu as fait, JB, c'est que tu as empêché justement qu'on envoie du carbonique sur les réacteurs pour protéger tes moteurs, Ça quoi. c'est après. Mais quand on a une alarme feu, il n'y a pas d'autre. On ne contre-vérifie pas l'alarme feu avec des paramètres. Il y en a un qui a dit augmentation de la température turbine. Non, pas du tout. Il y a feu réacteur, c'est feu réacteur. Et il faut bien savoir que feu réacteur, c'est pas à l'intérieur du réacteur que sont les détecteurs. Les détecteurs, ils sont à l'extérieur Morad, du réacteur. Voilà. Oui, vas-y. oui, pardon. Donc, juste, je voudrais apporter une précision très importante par rapport à la question du monsieur. Donc, si on a un engine fire, un feu moteur, en vol, je dis bien en vol, là c'est clair. On a des indications, on a une procédure à faire de mémoire, memory items. Et maintenant, pour information, on peut faire memory items non-memory, c'est-à-dire qu'on a le droit d'ouvrir la checklist et de faire memory, quelque chose qu'on doit faire par cœur, en lisant. Donc, on a le droit de faire ça maintenant, c'est nouveau. Ça, c'est d'une. Donc, on fait la Boeing, procédure, on éteint le ça, c'est sur moteur. Boeing, Samy, sur Boeing, ça. Oui, sur Ça, c'est Boeing. sur Boeing. Donc, on éteint le moteur, on l'isole, etc., etc. Ça, c'est en vol. Mais le engine fire, qui est vraiment vicieux et très difficile à détecter si on n'a pas une aide visuelle extérieure, c'est le fire engine tailpipe. C'est au moment de la mise en route ou bien du engine shutdown. Là, on a un feu moteur qui est dû à un excès d'huile, à un excès de carburant. fuel, à une malfonction du engine cut-out, etc., etc. Ouais. Donc là, on a un feu qui va se développer dans un endroit où il n'y a pas de détecteur de feu. Et on n'a pas d'indication pour les pilotes. Là, c'est là le danger. Il va se développer dans une area, dans une région où il n'y a pas de détecteur. Donc, c'est qui va nous aider? C'est la vision extérieure de celui qui est en train de nous assister pour la mise en route. Il va nous dire tailpipe. Il y a soit il nous le dit en voice, soit s'il a peur qu'il déconnecte son casque, il va nous faire des signes, et il y a un langage bien précis. Il va nous faire des signes pour comprendre qu'on a un tailpipe fire. Et là, on a une autre procédure à faire. Donc, voilà où on n'a pas l'indication du feu. Merci Pagno pour vos explications. C'est bon, Mahidine? Tu as Oui. d'autres questions ou pas? Super. Qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure sur les avions libyens? Non, c'était pas moi, Captain. Ah, d'accord. Quelqu'un qui Non, disait, c'était pas moi. est-ce que l'on peut bloquer les avions en agissant à distance sur le FMS? Non, pas, ça c'est de l'imaginaire. C'est pas possible. Je voudrais aussi savoir, pardon, Tu sais très bien que même en perdant tous les FMS, on peut continuer à voler l'avion. Donc, le seul moyen de stopper un avion, c'est d'éteindre les moteurs. C'est le seul moyen. Mais sinon, si les 2 moteurs fonctionnent,
on va continuer à voler, même si on n'a aucune aide de navigation, rien du tout. On a l'APU qui va nous être un support électrique pour nous. Donc, on ne peut pas stopper les avions, sauf si on arrive à éteindre les moteurs, chose qui est impossible. Ouais. Oui, capitaine, s'il vous plaît. Et en cas d'incendie sur le 737-800, est-ce que la procédure à suivre est différente par rapport aux autres appareils? Non, c'est le bruit. Thrust lever closed, start lever cut off, engine fire switch pull. Exact. If light remains illuminated, battle discharge button, discharge. Discharge battle light on, tac, et on fait sur la deuxième bouteille, et ainsi de suite. C'est la procédure par cœur. Il n'y a aucun changement sur aucun avion. C'est toujours pareil. Morad, je voudrais aussi apporter une précision. Merci. Quand tu as une checklist, à faire, il y a une chose qui est primordiale et très importante avant de commencer n'importe quelle checklist, c'est l'énoncé de la checklist. C'est comment tu dois annoncer ta checklist au pilot monitoring. Tu dois lui dire clairement, par exemple, si tu as un feu moteur, severe damage, tu dois lui dire engine, severe damage, separation left. Tu dois être clair avec une voix directive et claire et nette pour donner une indication claire à l'autre pilote de quelle checklist on est en train de parler. Il ne faut pas que ça soit engine fire, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Non, tu dois l'énoncer de la checklist doit être très précis. Et c'est très important de connaître l'énoncé des checklists. Dans les manuels, il y a également, pour certaines checklists, enfin pour beaucoup de checklists, il y a les conditions dans lesquelles cette checklist doit être faite. Par exemple, si on prend la checklist évacuation passager, il est stipulé, bon, moi c'est dans les avions que j'ai pilotés, this checklist is to be carried anytime there is an impending danger for aircraft, crew and or passengers. C'est-à-dire, cette checklist doit être faite toutes les fois qu'il y a un danger potentiel pour les passagers, l'avion, l'équipage, etc. Donc, les conditions même dans lesquelles la checklist doit être faite sont stipulées. Et comme a dit Nourdine et comme on a dit Pagnol, bien identifier quel est le problème et appeler la bonne checklist. Et quand il y a gauche ou droite, effectivement, bien spécifié. Et quand le pilot monitoring fait les actions, le pilot flying contrôle que c'est bien le bon côté, le bon moteur, etc. Voilà. Morad, je vais apporter, en parlant de l'évacuation checklist, parce que c'est un exemple très très particulier, l'évacuation checklist. Donc l'évacuation checklist, c'est read and do checklist. Donc on prend la checklist, c'est pas memory, on la prend. Donc c'est le capitaine qui annonce evacuation checklist, le copilote la prend, il va dire evacuation checklist. Après il y a des actions, chaque pilote a son action, c'est-à-dire le commandant a ses actions et le copilote a ses actions. Mais comment on va les annoncer? Exemple, l'évacuation checklist, je ne les connais pas de mémoire, mais la première action, c'est parking brake. Donc, le copilote, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire parking brake set, captain. Il va dire parking brake set, captain. Et l'autre, il lui dit captain. Après, il va dire outflow valve, manuel, FO. Donc, c'est lui. Mais il doit annoncer. Il ne doit pas les faire lui. Il doit annoncer first officer. Et il les fait. Après l'action suivante, captain. Et le capitaine les fait. Tout ça, c'est très clair et net et c'est bien précis. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Surtout l'évacuation, c'est une procédure très importante où elle est faite pour sauver des vies s'il y a vraiment un danger très important. C'est important, ce qu'on appelle le challenge. Et on annonce, parce que quand c'est une checklist normale, ça on explique un peu pour les gens qui ne sont pas du métier, quand c'est une checklist normale, par exemple la cockpit preparation checklist, before start checklist, peu importe, chacun sait qu'est-ce qu'il a à faire. Donc quand on annonce, j'aime pas, air conditioning press, ok, on sait qui doit faire les actions. Par contre, dans des checklists comme ça, emergency checklist, on doit effectivement, comme l'a bien dit Pagnol, spécifier qui doit faire l'action pour qu'il n'y ait pas d'erreur de machin, de deux mains qui partent sur le même switch, etc., etc. Très, très important, effectivement. Aussi, pardon.
Captain, une surtension du moteur, est-ce que est considérée comme un incendie moteur ou peut-elle vraiment créer un incendie moteur? Électrique, c'est-à-dire au-delà de 115 volts, Oui, c'est par ça? exemple. Ouais. Non, non, il y aura les protections des alternateurs et du système qui vont déconnecter l'excitation alternateur, tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'overvoltage protection. Overvoltage avec un feed, donc il y a un bypass et ça va arrêter le truc. Ça passe par les transfo redresseurs, les TR. Non, il y a autre chose Merci. aussi, Morad. Autre chose aussi, Morad, pour la question qu'il vient de poser, c'est les engine limits. Les engine limits, c'est-à-dire les limitations du moteur. On peut avoir des excès, exceedance, momentary exceedance, et là, on doit agir aussi. Pareil, on doit agir par une checklist, c'est des memory items, on doit couper l'autothrottle, et on doit réduire le moteur qui a l'exceedance, on doit le réduire tout doucement, jusqu'à ce que l'exceedance, soit elle part, soit on arrive à idle thrust, c'est-à-dire on a réduit tout le moteur, on l'a pas éteint, on a réduit tout le moteur jusqu'à idle, et on a toujours l'exceedance. Là, la checklist va nous guider pour éteindre le moteur. Donc là, c'est autre chose, c'est engine limit. C'est autre chose, c'est la vibration, c'est les GT, c'est le oil pressure, c'est Temperature, oui. de temperature, le N2. Et Nordine, on avait parlé aussi avec Morad la dernière fois. Chaque checklist a un titre, donc un intitulé de la checklist, ça c'est important, on en a parlé. Mais il y a une autre chose qui est aussi très importante dans la checklist, c'est condition. Donc on va annoncer la checklist et après on aura condition. C'est quoi condition? Condition. Alors, la checklist c'est ça. Les conditions c'est quoi? On a une engine exceedance, pardon, j'essaie de parler en français, mais donc ça tlifle de temps en temps. Oui. Engine exceedance, ok. Après on a engine limit, oil pressure, etc. Et on va vérifier est-ce que la checklist qu'on va entamer, elle correspond à la situation qu'on a en face de nous. Si les conditions, toutes les conditions correspondent à la situation qu'on a en face de nous, là c'est la bonne checklist. C'est pour ça que lire les conditions, c'est très important. Sinon, on va, parce que des fois, on commence à faire une checklist et on se rend compte au bout de la deuxième, troisième page que c'est la mauvaise checklist. Donc, des fois, on a une checklist, pardon, je parle trop, mais je vais arrêter là. On a des checklists avec condition, les conditions. Et le deuxième, c'est objectif. Donc, c'est quoi les conditions qu'on a? Est-ce qu'ils correspondent à la checklist qu'on va entamer? Oui. Quel est l'objectif de cette checklist? C'est d'éteindre le moteur, réduire les limitations, faire ci, faire ça, faire ça. Oh, ok, donc ça correspond. Allez, on entame la checklist. On commence à faire la checklist. Mais des fois, c'est pas bon. Donc, on se retrouve, surtout les checklists qui sont vicieuses, c'est tout ce qui concerne le feu. Comment on isole le feu? Des fois, on commence par l'isoler par une procédure et on se rend compte que c'est pas la bonne procédure. On doit refaire une autre procédure. Et là, l'expérience, elle rentre en jeu. Bon. Mais quoi qu'il en soit, Pagnol, je pense que le feu cabine est la hantise de. Non, ça n'a rien à voir. Le feu cabine, c'est vraiment autre chose. Mais Ah oui, ce que nous disons là depuis tout à l'heure sur l'identification, etc., je vous renvoie à ma vidéo sur le comportement humain face à un problème, où je décris le schéma comportemental de Rasmussen, SRK. Et justement, ça reprend cette logique, c'est-à-dire quand il y a un problème, il y a état d'activation, activation, recueil de données, identification. C'est tout le schéma est là. Et l'identification, elle peut être effectivement assez complexe, de manière à effectivement bien prendre la bonne procédure. Tout ça est basé sur des études très précises, hein, et ça répond à une logique, voilà. C'est la priorité, je pense, JB, hein, l'identification. Oui, mais justement, tout l'art et tout ce que moi, ce que je vois au travers de tout ce que l'on dit, et puis dans ce que j'ai appris depuis que je m'occupe aussi des avions de nouvelle génération, qu'est-ce qui a été fait? Quelle est la grande avancée? C'est que justement les ordinateurs donnent, si je prends l'exemple des Airbus, quand tu as un l'ICAM, carrément, il te dit ce que tu dois faire. Il te dit, c'est-à-dire que on a
amoindri, on a diminué fortement le risque d'une mauvaise identification par les pilotes. Et plus l'avion est complexe, plus l'identification du problème est complexe. Et c'est justement ce que les automatismes, etc., et tous ces ordinateurs ont amené. Ils aident le pilote à bien déterminer quel est le problème auquel il fait face pour appliquer la bonne checklist. Exact. Je voulais juste rajouter un truc par rapport au feu moteur. Concernant le feu moteur turboprop, qu'il est différent sur turbofan ou turbojet. Sur le turbopropulseur, si on a un feu moteur, de plus que l'enquête, l'identification, par exemple sur un petit avion, on peut jeter un coup d'œil sur la verrière de côté pour enquêter est-ce qu'il y a vraiment un feu visuel ou par exemple sur le ITT, sur l'indication à l'intérieur. En tous les cas, dès qu'on a pris la décision pour éteindre le moteur, il y a une étape très importante qui est le feather. Ouais, autofeather. Si, par exemple, les memory items sur le LED 410, c'est firewall valve close et directement manual feather button push. Ouais. Parce que si on va éteindre décide d'éteindre le feu, on va éteindre le moteur. Et si on éteint le moteur, on n'a pas envie d'avoir le windmilling, l'hélice en disque. Absolument, sinon elle passe en survitesse et Voilà. tu peux avoir une pale d'hélice qui gerbe. Ouais. Voilà, et un problème secondaire et plus grave. Problème de structure, oui, bien sûr. Voilà, donc on a pilot. 5 étapes. C'est firewall valve close, manual button feather push, fuel stop cock close, heater pour ne pas alimenter le feu off et primary extinguisher on. 5 memory items. Oui. Est-ce que l'autofeather? Oui, il y a l'autofeather, mais l'autofeather, il travaille avec le torque. C'est un pourcentage de torque. Dès qu'il descend à un certain pourcentage de 18%, automatiquement, il y a l'autofeather. Ouais. L'autofeather, il fait 6 secondes pour fédérer l'hélice. Et le manuel bottom push, il prend 12 secondes. Et après, on a le manuel qui prend 17 secondes. Dans ce cas-là, le moteur reste toujours en marche malgré le problème. Non. Le moteur s'arrête. C'est-à-dire que si on décide d'éteindre le feu, on va aussi arrêter le moteur et minimiser au maximum la traînée. Genre, on va fédérer l'hélice. C'est très important. Pour Mahidine, Merci, Pilot. Oui. Attendez, Oui, Captain. pour Mahidine, pour qu'il comprenne bien. Si on est avec un turboprop à turbine liée, d'accord, à turbine liée, c'est-à-dire l'hélice, elle fonctionne avec l'arbre du moteur. On a donc, comme le moteur, il tourne aux alentours de 20 000 tours, on va dire, hein, pour fixer à peu près les idées, il tourne à peu près à 20 000 tours minute. L'hélice ne peut pas tourner à 20 000 tours minute. Elle ne peut tourner que selon son diamètre, que 2000 tours, 1800 tours. Plus elle est grande, moins sa vitesse de rotation est importante. En conséquence de quoi? Qu'est-ce qui se produit? L'explication de ce que vient de dire Pilotlet. Lorsque vous coupez le moteur, si l'hélice est encore en position avec le pas d'hélice pour tracter, qu'est-ce qui va se produire avec la vitesse de l'avion? L'hélice va se mettre à tourner en moulinet, comme un moulin à vent. Et comme le rapport de démultiplication, il fait diminuer la vitesse du moteur vers l'hélice. D'accord? Le moteur tourne à 20 000, l'hélice tourne à 2000. Mais si jamais c'est l'hélice qui se met à faire tourner le moteur, le rapport à ce moment-là va être horriblement défavorable pour le moteur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se produire? Si l'hélice, par windmilling, se met à tourner à 3000 tours minute, le moteur à l'arrière, si l'hélice n'est pas mis en phaser, si l'hélice se met à tourner à 3000 tours, le moteur il va tourner à 30 000 tours minute. À 30 000 tours minute, il se désintègre. Voilà le problème. C'est pour ça qu'il faut tout de suite passer en phaser
pour éviter que l'hélice ne tourne et qu'elle entraîne le moteur en Ouais, conséquence. Voilà. j'ai Physiquement, bien comment ça se compris. passe, Merci beaucoup. Tahar? Excuse-moi, Nahidine. Comment ça se passe Pardon, Farid, physiquement? pardon. C'est moi qui m'excuse. C'est-à-dire, Farid, j'ai pas compris. C'est-à-dire cette séparation qu'il va y avoir entre l'hélice et le moteur, de façon à ne pas Déjà sur le- le GE80, c'est un free turbine. Et il y a Une turbine libre, donc. turbine libre, voilà. Et il y a le reduction, le réducteur qui réduit la vitesse, comme a dit JB, pour réduire la vitesse de l'hélice de 39 000 révolutions par minute à 20 000, plutôt à 2 000. Ouais. Il peut nous Reste le même. Le problème reste le même. Si jamais ton moteur, si jamais ton hélice n'a pas été mise en drapeau, fais-le. La turbine, elle va se mettre à tourner, même si c'est une turbine libre, elle va se mettre à tourner à une vitesse folle et elle va se désintégrer avec tout ce que ça peut comporter comme danger. Tu mets cette turbine en Physiquement, drapeau, justement. C'est ça que je voulais dire. Farid, Physiquement, comment vous faites ça? toi, tu regardes. tu parles du pitch de l'hélice. On a trois positions. Il y a des, Le feather, le coarse et le fine. il y a des actions à faire sur des manettes bien précises. Tu as des manettes pour ton feather. Tu as le feather pour mettre l'hélice en drapeau. Il y a des manettes pour ça. Vas-y, continue. Il y a des H, pour que l'on appelle ça les H peacock. Il y a des manettes manuelles où il y a un bouton. C'est un truc électromécanique. Voilà. C'est ça qui fait tourner la pale d'hélice sur elle-même. Elle tourne sur elle-même de manière à ce que son bord d'attaque se mette face au vent et que le pitch soit à ce moment-là de 90 degrés et l'hélice va s'arrêter. La H peacock. La high pressure cock. Regardez ma vidéo sur l'hélice, vous aurez la réponse comment se passe le feather. Je l'ai vu pourtant, hein, ça, j'ai pas percuté. On regardera à nouveau, il y a feather. Pour le drapeau. Parce que si on fait pas de Farid, si on fait pas de feather, par exemple pendant un feu moteur ou engine failure et on décide de monter avec l'hélice qui n'est pas feather, en fully forward. Ça va générer, par exemple, si l'hélice a un diamètre de 2 mètres, vous imaginez tout ce disque, comme a dit JB, qui tourne en forme de moulinet, ça sera une traînée énorme. Et ça va réduire considérablement la vitesse. Il y a un problème de traînée. Et donc les performances. Il y a un problème de traînée, il y a un problème aussi il y a le risque aussi de faire exploser le moteur aussi. Il y a ces deux paramètres. Mais alors, ça c'est le cas sur les turbopropres. Sur les moteurs à piston, l'hélice tourne à la même vitesse que le moteur et le moteur offre une résistance. Il offre une résistance, le moteur. Un moteur à piston, ça ne tourne pas librement. Donc, à la limite, sur un moteur à piston, si on ne met pas en feather, on ne risque pas de faire exploser le moteur. Simplement, comme a dit Tahar maintenant, on va générer une très grande traînée sur l'hélice du moteur qui est en panne. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer en feather. Mais sur un turbopropre, c'est vital pour éviter l'explosion, enfin la désintégration du moteur. Génération de traînée. Oui, mettre quelque chose, mettre 16. Il y a une catastrophe là. Oui, tu es dans un hangar ou là en train de fermer une porte ou là, quelque chose comme ça. Cross, salam alaikum, j'ai une petite question, je passe. Bon, tu veux dire CSS pour être steward. Certaines compagnies font quoi? Ben, elles font des sélections. Si tu passes ton CSS, il y a des compagnies, si tu es en Algérie par exemple, après une fois que tu termines ton CSS, tu es pris par la compagnie Ouer Algérie Tassili.
faire tes 60 heures de commentaires, et ensuite tu appliques, et tu attends pour être recruté carrément. Je ne sais pas si c'est ça ce que tu veux poser comme question, mais bon, c'est comme ça. Oui, Ralvi, tu as un peu de Oui, bruit. Captain. Pardon. Captain, qui doit gérer une urgence lorsqu'il y a à la fois un pilote certifié et un instructeur de vol à bord? Mais ça dépend dans quelle situation il est, le pilote certifié. Il est en contrôle, parce que le pilote, s'il est lâché et qu'il y a un instructeur à bord, l'instructeur doit être, s'il est commandant avec le pilote, il doit être à gauche. Et donc l'instructeur, il se met à droite pour remplacer le pilote, parce qu'ils avaient besoin ce jour-là d'un pilote, ou bien il est en contrôle. Donc le problème qui se pose, c'est que si le commandant est déjà lâché, il est commandant de bord du vol. S'il n'est pas, même s'il est en examen, en test, mais si par exemple il est en instruction, ça c'est autre chose. S'il est en instruction, la responsabilité incombe à l'instructeur tant que le gars n'est pas lâché. Donc le gars n'est pas lâché sur ce type d'avion. Oui. C'est une question de voir le statut de cette personne qui est ou à droite ou à gauche, et quel est le genre de sa licence. Est-ce qu'il est lâché, pas lâché? Est-ce qu'il est en contrôle, pas en contrôle? Est-ce que contrôle équipage, contrôle personnel? Voilà comment ça se passe. Nourdine, il y a quand même une question qui se pose. En effet, tout au moins à notre époque, on avait le vol local, on Oui, avait le contrôle en vol local. À la fin de la qualif, de la QT, au CIMU, etc., on avait les vols locaux, on avait le vol local, le lâcher en vol local. Et là, à ce moment-là, on apposait sur notre licence qu'on était capitaine sur telle machine. oui, Après, quand on passait en ligne, on oui. avait déjà sur notre licence qu'on était capitaine sur la machine, même si on n'avait pas fait notre instruction en ligne. Oui, terminé là, ça c'est bon. C'est pour ça que je te disais, ça dépend le statut de ce gars sur la licence. Voilà. Est-ce qu'il a S'il a capitaine sur la machine, il est responsable. terminé, il est responsable, Ouais. de bout en bout. De bout en bout, il est responsable, même s'il y a un instructeur. La responsabilité incombe à celui qui est, s'il est à gauche. Maintenant, s'il est à droite, il est first officer. Alors, Mahidine, pour préciser sur votre question, Mahidine, Nourdine a dû faire exactement la même chose que moi. Il y a des cas où, en tant qu'instructeur, on passe un contrôle à un équipage, mais à ce moment-là, on n'est pas assis ni à gauche ni à droite. On est assis derrière le commandant. Et là, en cas de pépin, en cas de problème, moi personnellement, c'est comme ça que je faisais, que je prévenais l'équipage, je disais qu'en cas de problème, je sortirais du poste de pilotage pour que l'équipage traite le problème sans être en contrôle, sans avoir le stress d'être en contrôle, parce que là, ça peut perturber complètement le système. Voilà. C'était comme ça que je faisais, moi. Voilà. Merci, Captain JP. C'est important que, si vous voulez, la prise de décision dans un cockpit, elle doit être prise, la logique du cockpit, c'est un commandant, un copilote, ou bien quand on volait à 3, un commandant, un copilote, un mécanicien navigant. Et c'est entre les gens directement concernés par le problème, il est possible que le chef de cabine soit concerné s'il y a un problème d'évacuation ou peu importe. Mais ça ne doit être pris qu'entre les gens qui sont en charge de régler le problème. Et non pas quelqu'un d'extérieur, fût-il instructeur, examinateur, peu importe. Captain. Je te dirais encore mieux, Mahidine. Oui, Captain. Des fois, il y a des vols, ce qu'on appelle des vols d'instruction, pour préparer les first officers à passer le pilote de ligne pratique. Ils sont déjà pilotes de ligne théorique, ils sont first officers, ça fait plusieurs années, et donc ils passent ce qu'on appelle le pilote de ligne pratique, le PL pratique. Donc quand ils sont en instruction, quand nous on se met, bon, en tant que capitaine, on est à gauche et on leur passe de l'instruction, on leur fait de l'instruction sur ça. Au briefing, déjà je préparais le gars en disant, voilà, le vol tu vas le gérer de bout en bout, même s'il est à droite, c'est-à-dire la discussion avec l'escale, la gestion avec le dispatcher,
la discussion avec le chef de cabine et la discussion avec les chefs avions quand on est à l'étranger. Quand il arrive, il va gérer ce vol. Pour la gestion du vol, parce qu'il faudrait que ces gens-là, enfin le gars quand il est à droite, il est en instruction, il va se mettre dans le bain d'un commandant de bord, même s'il est à droite, il va apprendre à faire de la gestion du vol, discussion avec les escales, négociation avec le chef d'escale, avec l'escale, avec tout, avec les PNC, etc., etc. Et à partir de là, bien sûr, tout doit répondre conformément à ce qui est écrit dans le manuel d'exploitation de la compagnie mère, c'est-à-dire que ce soit Air Algérie ou la autre. Et à partir de là, il sera pas jugé, mais noté en fonction de son interaction avec le système et ce qu'il a reproduit comme gesticulation et dit et reproduit ce qu'il a écrit sur le manuel d'exploitation. Voilà. Et à partir de là, il commencera à prendre de l'assurance du vol, de la gestion du vol, comme ça. Une fois qu'il passe ses assessments, c'est-à-dire pour le passage commandant, il sera déjà armé pour pouvoir déjà prendre des décisions dans ce sens. Voilà. Très bien. Mais est-ce Oui, qu'il est est-ce que... possible aussi, pardon, Oui, pardon, Captain, oui, allez-y. allez-y. Bon, malgré que le commandant est assez, on va dire, vous êtes sûr de lui et tout, mais est-ce qu'il peut prendre votre avis sur quoi que ce soit, ou pour gérer une certaine urgence, par exemple? Il peut toujours prendre ton avis, il n'y a aucun problème. Mais ça ne demeure qu'un avis. Et parce qu'il est intelligent. C'est pas parce qu'il ne connaît pas. C'est parce qu'il veut un avis autre que le sien. Donc, c'est bien de discuter. Et surtout que le gars, par exemple, s'il est commandant, qu'il est au poste comme ça, pas en tant que professionnel. Il voyage, donc il a été invité au poste. Et donc, le gars peut lui poser la question aussi. D'après toi, ceci, cela. Mais, en aucun cas, il doit y avoir ingérence dans le travail de l'équipage. L'équipage est censé être first officer et captain, et ils doivent gérer de bout en bout leur vol, que ce soit en instruction ou là, en truc. Tant qu'ils ont, comme disait JB tout à l'heure, la machine sur la licence. C'est-à-dire que pour la compagnie, ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés. Terminés. Même pour la réglementation, ils sont qualifiés. Donc ils vont gérer de bout en bout. Un avis, c'est toujours bon à prendre. Mais c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas ou là parce qu'ils voient que tu es sûr de toi. Non, au contraire. Il y en a qui sont sûrs d'eux, mais ils peuvent te dire des âneries, par exemple. Ou là, te dire quelque chose que ça lui passe par la tête. Non, c'est pas comme ça. Le gars, il va faire son travail. Ensuite, la discussion se fait droite-gauche, ou gauche-droite, never mind. Et celui qui est derrière, eh ben, ce sera qu'un avis. Voilà. Et dans le feu de l'action, Captain, comment que ça se passe? Est-ce que C'est-à-dire, vous, en tant qu'instructeur, vous allez remarquer que le commandant a pris votre avis? Est-ce que vous allez vous dire que, tiens, il n'est pas sûr de lui? non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, au contraire. C'est possible que c'était son avis aussi, et vous voulez avoir une confirmation de son de cloche. Bon, ça peut être ça aussi. C'est pas parce qu'il t'a demandé qu'il n'était pas sûr. Parce que, en réalité, les procédures sont claires et nettes, et quand elles sont appliquées par des gens qui ont fait la formation sur ces procédures, ça sous-entend qu'il n'y a pas de couac. Il peut y en avoir par stress, par peut-être méconnaissance de quelque chose, mais une question posée et avec une réponse, euh, c'est toujours bon à prendre. C'est pour ça que, par exemple, quand le gars il est en passager, un pilote est en passager, quand il s'annonce, quand il y a un problème, ou là, un mécanicien, des fois, il y a à bord un mécanicien qui voyage ou là, et qu'on sait, des fois, il m'est arrivé de faire, par exemple, des vols Jeddah, Oran ou là, et qui est un mécanicien à bord, j'ai Umrah ou là, un jour, j'ai appelé le gars. On a eu un petit problème au niveau des instruments. Ben, j'ai demandé à un chef de cabine de l'appeler, par exemple. C'est pas parce que je connaissais pas. Et il y a une procédure à faire, mais je l'ai appelé pour avoir une confirmation de ce que je pensais. Et donc, quand il était venu, maintenant, bien, Zahar, et on a discuté sur le problème. Voilà. Merci. Merci, Captain. Merci beaucoup. Donc, l'aviation, c'est un tout. Dans le travail aéronautique, dans un cockpit, ou là, c'est un tout. Tous les avis sont à prendre. Maintenant, je pose la question à tout le monde, quand, par exemple,
je doute de quelque chose, ou là, je pose la question. Moi, je n'ai aucun complexe à ça. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne sait pas, ou là, ça ne fait pas de quelqu'un, si je ne demande pas que quelqu'un qui sait tout. Non, ça n'existe pas. Dans l'aviation, on n'a pas d'état d'âme. Il Exact. faut vous dire une chose, c'est que quand on fait ce métier, nous sommes des professionnels. On n'est pas en train de dire ah daï khaf, ah, daï. Non. Si quelqu'un me pose une question, je suis passager dans un avion. Si le commandant me fait appeler, me dit voilà, on a fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Qui m'a dit que Nourdine, jamais je vais penser que le gars est. Non, il cherche à assurer absolument la sécurité de son vol, c'est tout. Il met tout du bon côté de la barrière, de la sécurité, c'est tout. Sans plus. Tu as acheté le pain, Farid? Et il a dû acheter le pain, oui. J'ai envoyé un petit jeune le ramener, là, je sais pas. Ah. Même ça qui a été fait à ce niveau-là. Un gentil garçon, là, je me suis dit, allez, je vais revenir à la maison, qu'est-ce que... C'est le seul moment où, Fibledna, il y a du pain après 16 heures. C'est pendant le ramadan. Exactement, Voilà. exactement. T'as pas à t'inquiéter, et toutes sortes de pain. Hein. Voilà, et toutes sortes de pain. Tu as acheté Qalbelouz dans Babloued? Mais je mange pas j'allais te dire, Haché, que je mange pas ces machins-là. C'est du sucre et de la semoule. Ah, la Qalbelouz, on a voulu dire Qalbelouz, qu'est-ce que c'est Qalbelouz? c'est Chamia, moi je dis que Chamia. Chamia. Chamia ou la Qalbelouz, là, tout ça, c'est de... Farid, mange pas tout ça. healthy, Nourdine, il est healthy. Ah ouais, moi je mange pas tout ça, voilà. Non, Il faut une cigarette et un café. Voilà, c'est tout. Michel, exactement. Tu me donnes mon café, ma cigarette, c'est bon, stop. Le reste... دا وحده قلب اللوز خير من une cigarette. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La cigarette, elle te donne un cancer du poumon et le carbelouz, elle te crée un diabète. De toute façon, tu n'y échappes pas. Qui m'a gagné la rôle. T'es beauf pas, t'es crèves quand même. Faut pas t'es crèves quand même, exactement. T'es beauf pas, t'es crèves quand même. Exactement, t'es beauf. C'était pas Leb, non, ça? Je crois que c'était Michel Leb ou un autre, Pierre Péchin. C'était Pierre Péchin. Pierre Péchin, Pierre Péchin, t'as raison, c'était Pierre Péchin, exactement. La cigale et la fourmi. Ouais. La cigale et la fourmi, t'es beauf pas, t'es crèves quand même, ouais. Sur ces belles paroles, messieurs, il va falloir que je m'occupe aussi de, comment on appelle ça, de la cuisinière. Préparez le flan, Farid. Tout ce qui est sucrerie, là, Wallo, hein. je suis salé. Ah ouais, je suis très salé, moi. Je peux plus salé que sucré. Ouais. Heureusement que tu as mis et plutôt. Hey. Bon, les gars, on va vous laisser tranquille le chat. Merci, salut les gars. Salut tout le monde, ça va. Merci à tous. Merci à tous. Allez, à bientôt, Inch'Allah. Merci Farid, merci Captain Jibi Morad. Au revoir. Ça m'a plaisir, au revoir.